comme chaque année, je me fais avoir par l'argument marketing. L'argument marketing de Séverine. S'il est bien ce livre. J'avais pas du tout prévu de tourner un vlog. Mais en fait, let's go. On est le 1er décembre. Et il est temps de faire, pas des vlogmas, je n'ai clairement pas le temps et de choses à vous raconter chaque jour. Mais il y aura peut-être des vlogs quand même courant décembre. Des petits vlogs très chill, lecture, forcément. Un peu de blabla aussi parce que notamment j'ai eu mes places pour aller voir Stray Kids en concert. Je vous parlerai de tout ça. Mais pour le moment, il est midi combien? Et midi 12, j'ai une super vue sur un 7-Eleven en Corée. Enfin, peut-être que je le change pour mettre un truc noëlesque. J'ai commandé des choses aussi sur Temu, dont des coques de Noël. Et voilà. Bref, il est midi 13 et je me dis, Cultura doit être ouvert. J'ai pas de calendrier de l'avant non plus. Et ok, c'est pas très raisonnable de dépenser de l'argent, surtout que j'ai eu mon arrêt maladie et là il y a les cadeaux de Noël qui arrivent, mais est-ce que c'est pas le moment idéal pour aller à Cultura de s'acheter un livre et de se dire vas-y, je rentre chez moi, je lis le bouquin? Moi je pense que si. Donc on va faire ça, on va se motiver, on va aller chercher un calendrier de l'avant digne de ce nom et on va aller voir ce qu'il y a en librairie. J'ai vraiment rien à me mettre dans ce placard. Question c'est, est-ce que j'ai la motivation de mettre des collants? Moyen. Mais en même temps, j'ai genre la meilleure robe qui existe sur Terre. Donc peut-être que, pour lui rendre hommage, je vais mettre la meilleure robe qui existe sur Terre. Et faire marrer toute la population aussi avec. On va faire ça. Genre les gens, ils ont pas encore compris qu'on était le 1er décembre. Ils ont besoin qu'on leur montre. Et j'espère vraiment que Cultura ouvre le 1er décembre. Parce que je suis partie du principe que, vas-y, les magasins ouvrent tous le 1er décembre. On espère, parce que souvent le changement de programme, waouh, trop gros ascenseur émotionnel autrement. Il faut que je vous montre ô combien cette robe est incroyable parce que j'étais obligée, ok on est le 1er décembre, j'étais obligée de mettre ma superbe robe sapin. Et je sais qu'elle fait rire, donc à chaque fois que je la mets, j'ai des réactions des gens en mode ils me voient sans me voir et après c'est genre... Et c'était trop bien. Surtout que les gens qui ont été faire les magasins le 1er décembre, surtout Cultura, il y a une intention quand même de cadeaux de Noël et de c'est les fêtes. D'ailleurs une des vendeuses à Cultura m'a dit genre est-ce que le petit lutin de Noël peut me laisser passer? J'étais là. Bref, je suis rentrée de chez Cultura qui était ouvert, donc je suis bien contente. Et j'ai aussi été à Carrefour pour m'acheter mon calendrier de l'avant. Et après j'ai passé 2 heures au téléphone avec ma mère. C'est-à-dire que je vous ai laissé, c'était midi et quelques, et là il est 15h40. Tout va bien. Comme j'étais au téléphone avec ma maman, je lui ai pris aussi son calendrier de l'avant. Et elle m'a... Enfin, on s'est acheté mutuellement l'autre, quoi. Je suis repartie sur un calendrier de l'avant Kinder. Mais j'ai pris celui-ci. Parce qu'une fois, on a été déçus par des Kinder. Et en fait, on se demande s'il n'y avait pas eu un problème de conditionnement avec les chocolats. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui ont été rappelés, mais celui-ci n'a pas été rappelé. Donc j'espère qu'il va être bon. Comme j'étais lancée, je me suis acheté... Je n'aime pas le caramel, les gars. Je viens de voir que mon truc était au caramel. Je suis dégoûtée. J'étais trop contente. J'avais réussi à trouver ces petits trucs. J'étais oh trop bien. C'est au caramel. Oui, je sais, c'est un sacrilège de pas aimer le caramel. Mais oh là là, mon dieu. Si on peut pas qu'il aille manger, c'est pas grave. Et comme j'étais à Carrefour, j'ai parlé d'une petite poule avec un pull de Noël à ma maman. Donc elle m'a dit prends-la, je te le paye. Voilà. Je vous présente Edwige. Complètement en hommage à Harry Potter. Mais c'est une poule. Genre j'ai une poule Kinder. Et j'ose même pas enlever l'emballage parce qu'elle est beaucoup trop belle. Elle a un pull de Noël. Elle a un pull avec des petits cœurs comme ça de Noël. C'est trop bien. Je la trouve trop jolie. Voilà. Et à Cultura, je me suis acheté 2 choses pour moi. Je me suis acheté The Holidays de Brittany Setcheri parce que il me faisait envie. J'hésitais à me le prendre. Et puis Marine. D'ailleurs, j'avais oublié la dernière fois de vous mettre le nom de la chaîne YouTube de Marine. Mais sachez que Marine est de retour sur YouTube. À l'heure où je vous parle, elle a déjà posté 2 vidéos. Elle en a parlé. Et Brittany Setcheri, déjà, j'aime bien ce qu'elle fait. J'adore les romances de Noël. Et de base, je me suis dit, vas-y, je rentre de chez Cultura, je me douche et je lis. Bon, j'ai passé 2 heures au téléphone avec ma maman. Mais voilà, je vais le lire, je vais aller me doucher et le lire. Et il faut savoir aussi que je me suis acheté autre chose, c'est ceci. C'est très joli. Il coûtait 13 € et ce sont des peintures avec des chiffres, des numéros. Je n'en avais pas. Et je vous avoue que j'essaye de me trouver des loisirs créatifs qui m'éloignent des écrans. Parce que j'adore faire... parce que j'adore les écrans, j'adore faire du montage, j'adore faire des choses comme ça. Mais ça
déjà niveau migraine c'est horrible et j'ai tendance après à aller sur les réseaux sociaux ou à avoir du non-temps, à me dire ah bah tiens je vais scroller un peu, oh tiens il y a un nouveau truc de Seventeen je vais regarder, oh là là il y a une nouvelle... Enfin, là il y a eu tellement un teasing sur la chanson de Taeyang de BTS que j'ai passé des heures à regarder ça et j'ai toujours pas vu le clip au final en plus de ça et je passe trop de temps, j'ai trop tendance à laisser mon esprit s'égarer comme ça sur des choses donc j'essaye de faire des activités créatives qui sont loin des écrans. Malheureusement l'écriture j'arrive pas à le faire en... J'arrive pas à le faire sans écran. En papier, ça me prend beaucoup trop de temps. Après, il faut retranscrire sur l'ordinateur, c'est une horreur. Je reprends l'écriture de mes plans sur papier, dans des carnets. Parce que je me suis racheté plein de carnets il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur mes carnets, si vous voulez les voir. Et bref, je reprends mes plans sur carnet, je me détache à nouveau des écrans, ça me fait du bien. Et j'essaye de me trouver des loisirs créatifs qui me posent vraiment. Les Lego, j'adore, mais ça a tendance quand même un peu à m'exciter parce que je ne comprends pas. Et qu'à des moments je suis là, attends, il me manque une pièce, donc je cherche de partout, ça m'énerve très vite. J'ai trouvé une alternative avec mes maquettes, vraiment mes maquettes de chez Rolife pour faire, je sais même pas si je vous l'avais montré, si peut-être, je ne sais pas. J'ai fini celle-ci il y a quelques jours, de base je faisais beaucoup de book nook, mais ils font aussi d'autres petits trucs, et là vraiment, le marchand de fleurs, je me crois à Amsterdam, c'est incroyable. J'avais commencé avec des book nook tels que ceci, la partie électricité ça peut vite être un enfer. J'en ai un autre ici. Et j'en ai un troisième au-dessus de mon lit, là, voilà. Ça permet de vraiment me poser. Là, dernièrement, j'en ai acheté un autre. Enfin, j'en ai acheté... Oui, si, j'en ai acheté un autre. C'est une serre, enfin, c'est la maison de Cathy. La maison fleur de Cathy. Je sens que je vais en chier avec les verrières, mais j'ai vu que c'était mieux fait cette fois en termes d'explication. Donc voilà, j'aime bien faire mes petites maquettes, ça me permet de m'occuper et de vraiment faire un truc qui est détaché par rapport aux écrans, par rapport à mon travail. Ça arrive vraiment à me vider la tête. Je peux écouter de la musique comme je peux regarder une vidéo, comme je peux ne rien faire d'autre à côté. Et ça me pose véritablement. Et ça fait du bien parce que vraiment on est tout le temps soumis à plein de stimuli extérieurs et tout. Et je n'en peux plus. Donc mon téléphone est souvent ne pas déranger. Je le pose à un endroit, je le perce très régulièrement et je suis contente de le perdre. Parce que ça m'angoisse plus de me perdre, c'est genre ok, je sais qu'il est dans la maison, tout va bien. J'essaie de trouver des loisirs créatifs qui puissent me poser et me faire du bien. Et les peintures là comme ça, j'ai trouvé un modèle vraiment sympa. Je vous le montre en entier. Et vraiment ça me fait penser à mon enfance. Ça me fait penser à l'époque où on faisait ça avec du coloriage quoi. Et je suis pas encore sur le coloriage, alors que ça me fait beaucoup de bien. Je suis pas encore sur le coloriage à chiffres. Parce que j'aime bien faire mes coloriages avec mes propres couleurs et faire comme je veux. Et voilà, j'ai mes différents carnets de coloriage. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo dans... je ne sais pas quand. Je me mets pas la pression en termes de rythme de vidéo. Maintenant, je suis soulagée par rapport à tout ça. Mais un de ces jours, vous verrez une vidéo sur mes différents loisirs créatifs préférés et qu'est-ce qui me fait du bien et pourquoi est-ce que je le fais, etc. Même quand je suis stressée, ça me détend véritablement. Comme mon journaling. Je fais pas du journaling pur avec des pages thématiques, etc. Parce que j'ai tellement un côté critique envers moi-même et j'ai tellement une idée perfectionniste de ce que je veux faire que ça ressort jamais comme j'aimerais et je pleure. J'essaie de trouver des activités manuelles et créatives parce que j'en faisais plein quand j'étais petite et c'est un truc que j'ai perdu au fil des années alors que ça fait tellement du bien. Et ce genre d'ouvrage, je ne sais pas peindre, je n'ai jamais fait de formation dans ce sens. C'est pas un domaine dans lequel on est très doué dans ma famille de manière générale. Mais ça me permettra de me mettre à la peinture sans devoir imaginer quelque chose, projeter quelque chose, dessiner quelque chose pour ensuite le peindre. Là c'est déjà tout fait, je dois juste suivre le modèle et voilà. Bref, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller me doucher, faire un truc de ses cheveux aussi peut-être. Et je vais me poser avec ma lecture de The Holidays. Parce que comme je l'ai acheté aujourd'hui, il faut quand même que je l'attaque aujourd'hui. Et j'ai plusieurs mangas que j'aimerais lire, je vais peut-être vous les montrer brièvement. On est un peu à contre-jour parce que la lumière est juste ici chez moi. Niveau manga, j'ai plein de suites de séries. J'ai que des suites des séries en fait. En premier lieu, j'ai Couteau et Piment Vert, le tome 4, qui me reste à lire, que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté, hein, ce sont que des livres que j'ai achetés dans les mangas. J'ai pas été très fan du tome 3, et je ne savais pas quelle direction ça allait prendre. Donc je me laisse le tome 4 pour savoir ce que j'en pense. Et si ça continue sur cette même voie que le tome 3, j'abandonnerai cette série. Parce que je trouve qu'elle a un super potentiel. Mais là on commence à basculer sur le côté traditionnel du Japon d'avoir des enfants. C'est pas mon kiff, c'est pas mon délire. Je sais que c'est important et que c'est juste au niveau culturel. Mais j'attendais plus de cette histoire. Donc voilà, je lui laisse quand même une chance avec le tome 4. Si je suis aussi mitigée que le tome 3, j'attendrai le tome 5. Mais si vraiment je suis déçue, j'arrêterai la série. Comme pour L'amour est dans le thé d'ailleurs, là j'en suis au tome 5, pas du tout aimé le tome 4.
Pas qu'il soit mauvais, mais j'aime pas l'évolution de cette histoire. J'aime pas comme... En fait, de base, on est vraiment sur un homme qui reprend... Enfin, qui est censé reprendre l'activité de la famille au niveau de la récolte des feuilles de thé. Et en fait, c'est un homme qui va être embauché pour le faire. Et il y a la jeune fille qui revient et qui découvre cet homme qui est sur l'exploitation de son père. Et là, genre, qu'est-ce qu'il fait lui? Et en fait, il est vraiment expert là-dedans. J'ai adoré ça. Sauf que là, on voit plus du tout le thé. Et pour moi, c'est ce qui était important, c'est ce qui était bien. Et le tome 3, on était vraiment, le tome 4, on était vraiment à milieu du thé. Le tome 3, ça basculait aussi. Enfin, on était dans une sorte d'industrialisation du thé. Et bah non, moi je voulais vraiment voir des champs de thé, quoi. Donc voilà. I Cannot Reach You, je n'ai toujours pas lu le tome 4. Je sais plus ce qui se passe dans le 3, donc je vais peut-être me relire le tome 3, en tout cas à la fin, les dernières planches du tome 3 avant d'attaquer le 4. Mais c'est une série que j'aime bien, donc j'ai hâte de la continuer. J'ai pas trop de doute sur le fait que ça va me plaire. Et celui-ci, c'est le dernier tome de la série, c'est Après avoir regardé le ciel de Bisco Kida. C'était une série en 3 tomes. Le premier tome est un petit coup de cœur. Le deuxième tome, j'ai moins aimé parce qu'il y a beaucoup... il y a vraiment... Enfin, énormément. Il y a quand même quelques scènes de sexe. Je suis pas à l'aise, vraiment, dans le UMM. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des scènes de sexe, en fait. Je pensais que ça allait être supposé. J'ai vu des détails, j'étais là, wow, gros yaoi, quand même. Hein. Et là, je crois que le tome 3 en a aussi, puisque il était sous blister. Et ce genre de manga, quand c'est sous blister, c'est que c'est du moins de 18. J'essaie de voir, je vois 2-3 petites scènes. Mais je suis pas sûre que ce soit focus là-dessus finalement. Bref, je vais lire ce tome-ci et je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'adore la couverture qui est toute shiny et tout, avec l'holographique et tout. Trop beau. Et la semaine dernière, je crois, ou en début de semaine, je ne sais plus, regardez ce marque-page. Alors autant je ne suis pas du tout marque-page, mais alors celui-ci, regardez comme il est joli. Vous voyez pas, il y a une petite... Vraiment, j'ai le pire cadrage de l'univers avec la pire lumière. Mais il est trop joli. J'ai été un peu surprise parce que la couverture est très belle, hein. Tout l'ouvrage est magnifique. Mais l'intérieur du livre, alors je pensais qu'on était sur du noir, mais en fait on est sur du violet. On va pas le voir, hein, mais on est sur du violet et blanc pour la plupart des scènes. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'avais demandé à Koda si je pouvais le recevoir parce qu'il m'intriguait et que j'hésitais à l'acheter. Et en fait quand j'ai vu les planches, j'étais moins fan. Voilà. Moi Koda je les ai connus avec... Our Beloved Summer et La Manche Rouge. Et là c'est vrai que je m'y retrouve moins en termes de calligraphie. Waouh, elle fait peur. J'ai vraiment eu des frissons. Je vais lire. Et si j'ai trop peur, je vais faire pipi dans la culotte et je dormirai pas cette nuit. Et voilà, là c'est les 4 petits mangas et le webtoon, le manhwa que j'aimerais lire. Donc je vais faire ça aujourd'hui avec ma petite romance de Noël, parce que le deal c'était je vais à Cultura, si je trouve un livre je l'achète, mais je dois le lire dans la journée. J'aurais eu le temps de le lire cet après-midi, mais c'est bien aussi de passer du temps au téléphone avec sa famille. Sur ce, je vous laisse et je pense qu'on se retrouvera dans quelques jours pour que je vous fasse un petit update de ce que j'ai pu lire, de ce qui se passe dans ma vie aussi. Mais je suis trop contente de vous retrouver en vlog. Vraiment, de voir Séverine faire des vlogmas, ça m'a lancée là-dedans. Et c'est très chouette. Je pourrais clairement pas faire ce rythme d'une vidéo par jour. J'ai pas 1 million de calendriers de l'avant et j'ai ma vie en fait aussi qui m'attend pour pouvoir les tourner. Mais des petits vlogs comme ça tournés un peu orientés Noël avec ce mood etc. ça peut être pas mal aussi donc voilà. Sur ce je vous laisse et on se retrouve dans quelques temps. Hola! Je vous retrouve, on est mardi soir, il est bientôt 23 h, j'ai terminé le travail, je me suis mis dans mon meilleur pyjama. J'ai fait des petites stories sur Instagram pour expliquer un petit peu ce que j'avais prévu, ce que j'avais fait. Ça faisait longtemps, donc voilà. J'ai reçu une commande Temu, je l'ai unboxée pour une fois sur Instagram, ça changeait, plutôt que de le faire tout le temps en vlog. Mais je vais quand même vous montrer mes petits achats, surtout que c'est pour du journaling en grande partie, donc voilà. Déjà je me suis acheté ceci, regardez la mignonitude de cette... J'allais dire de cette tasse, oui, aussi. De cette coque. Elle est trop belle. Je voulais une coque de saison hivernale parce que celle que j'avais avant, c'était au niveau de l'automne et elle est très orientée automne et sombre et tout ça. Et là je me suis dit, ah, petite coque claire et tout. Donc voilà. Et c'est Baby It's Cold Outside. Je me suis aussi acheté une coque pour passer après. Voilà. Et je pense que je vais me lasser si je garde trop longtemps. Alors déjà j'ai pris ça parce que j'ai besoin de ce petit support, je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai besoin. Et normalement elle s'incline un peu, voilà, comme ça ça peut aussi servir de support, genre quand je regarde mes vidéos, très très bien, on aime.
Et je me suis dit que j'allais me lasser, donc il me fallait une autre coque. Et j'ai des photocard de Suga, donc je me suis dit vas-y j'achète une coque avec un support à photocard. Ouais, je sais. J'ai passé un step quand même dans ma vie. Et je vais essayer de trouver un endroit où vous poser parce que j'ai aussi reçu un livre que j'avais acheté, mais voilà. Je vais essayer de trouver un setup pas trop dégueulasse en sachant que je tourne à la lumière jaune juste ici parce que c'est plus possible en fait mes migraines tout le temps. Le pire cadrage, la pure luminosité, mais c'est pas grave. Je ne sais plus où est-ce que j'ai foutu mes affaires. J'ai acheté des petits stylos gel parce que dans mes carnets de lecture j'écris mes avis et j'aime bien écrire avec une pointe très fine et j'aime bien que la... Je sais pas si vous verrez bien, si ça va, non, oui, oui. J'aime bien que ce soit en adéquation avec les couvertures. J'en ai acheté, je crois que j'en avais 12 dedans, 10 ou 12. J'en avais d'autres avant que m'avait acheté une de mes collègues, mais... Bah, ils sont morts, ça va bientôt faire un an que je les ai saignés cette année, donc il n'y avait plus d'encre parce que c'est du gel. Ensuite, je me suis acheté des petites enveloppes comme ça, il y en a 10. C'est toujours pour mettre dans mon carnet de lecture, en fait ça ressemble à ça quand vous le fermez. Et j'aime bien faire ça, et à chaque fois que vous ouvrez, en fait dedans je vais mettre une petite liste, la liste des bouquins par genre. J'avais fait ça pour 2024, pas trop réussi en 2024, mais j'aime bien l'idée. Donc je ne sais pas si c'est très judicieux de le refaire, mais j'aime bien l'idée. Je les trouve toutes mini, elles sont plus petites, je sais pas, j'ai envie de reprendre ce système là pour que je me rende compte de ce que je lis. Et ouais, cette année j'ai pas du tout assuré. Après j'avais pas de beau papier aussi à mettre dedans, et là j'en ai acheté plein, donc voilà. Je me suis acheté des petits stickers, enfin c'est même pas des... Si c'est des stickers ceux-là, pardon. Inspiration lune, enfin lune mais pas que, voilà. Je viens d'en avoir un qui est beaucoup trop beau. Je pense que je vais couper les petits bouts de là et ça va être trop joli. J'en avais pas des comme ça, ces inspirations un petit peu astres et lunaires. Et oh là là, je viens de tomber sur une fleur les gars. Oh mon dieu, c'est pas trop mon genre. Attendez, vous la voyez peut-être pas bien. C'est pas forcément mon genre, mais oh là là, j'ai craqué pour ces motifs, donc je les ai achetés. J'ai aussi acheté... Alors pour moi, ça me fait vraiment penser à des torii, genre les portes, vous savez, japonaises, rouges, machin. Regardez-moi ça. Ça me fait penser à des torii, mais version Seigneur des Anneaux. Je les trouve trop jolies. Donc je me suis acheté ça, j'en ai plein, c'est juste que je vais pas tous vous les montrer. Je me suis acheté des stickers aussi comme ça. J'aime trop ceux-là, c'est des transparents. Et en gros, il y a des petites fleurs. Je sais pas si vous les verrez bien comme ça, mais... Voilà, il y a des petites fleurs. Je trouve ça beaucoup trop kiki. Et ça va trop bien. J'ai pris du rouge pour changer un peu parce que... Bon là, c'est pas du rouge, c'est du orange. Mais j'ai pris des tons un peu rouge-orangé. Ça changeait un peu parce que j'en avais quelques-uns, mais en violet, assez vif. Et ça va pas avec tout, finalement, le violet. Le rouge non plus, enfin un rouge orangé. Mais quand même, pour mes décorations de septembre, octobre, voire novembre, je peux mettre ce genre de couleur. Et je me suis aussi acheté ceci, toujours des stickers. Donc là, nous avons, je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait genre des fleurs. Oh, c'est pas dans le bon sens. Genre des fleurs de coton, mais sans le coton. Ah, mais à chaque fois je vous les montre à l'envers, les gars. Mais refaites cette chuchubeuse, quoi. Voilà. Et au pire, je peux les découper, les mettre comme ça. Et comme c'est transparent, il n'y a pas de fond. C'est le principe de la transparence, on est bien d'accord. Hein. Mais je l'ai trouvé mignon, donc je me suis acheté ça. Et comme j'ai tenu mon carnet de lecture en 2024, je vous avoue que j'avais envie d'un peu de me récompenser. Et j'avais pas forcément de tout dans ce que j'avais acheté l'année dernière, parce qu'il y avait aussi beaucoup de l'impulsif de oh, j'ai besoin de posséder ces choses. Là, cette année, j'étais beaucoup plus raisonnable, donc je suis contente. Je me suis acheté aussi... Ouh, elle est où la deuxième? Elle est là. Des petites pinces à épiler. Parce que j'ai un problème de pince. J'arrive pas à... J'ai pas beaucoup de sensations au bout des doigts. Enfin bref. Laissez la dame bizarre. Et surtout... Alors, pour le journaling, ça va me servir un petit peu. Genre, pour ce genre d'autocollant, j'ai pas d'ongles. Ok, donc c'est toujours la merde. Ça va me servir et ça va me servir aussi pour les maquettes. Genre, le petit truc comme ça incurvé. Très pratique. Je me suis aussi acheté des cadres parce que je les trouvais très jolis. Donc c'est du papier pour le coup, c'est pas des stickers, mais vous les collez, vous les mettez. Je trouvais ça très sympa. Il y a plein de styles différents, de couleurs différentes. C'est pas forcément les modèles que j'avais repérés sur internet, mais c'est pas trop grave parce qu'il y en a que je trouve quand même vraiment sympa. Et après je peux les reprendre pour faire vraiment que la dorure ou faire que le côté un peu cadre et tout. Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec le journaling, il faut juste avoir un peu d'imagination. Pas trop d'imagination là-dessus. Autant tout ce qui est création d'histoire, ouais, là-dedans j'en ai un peu moins. Pinterest peut vous aider. J'avais vu des images de l'année dernière et je gardais des trucs un peu en tête et je suis là, oh, ça pourrait rendre bien.
J'expérimente et des fois c'est à chier, des fois c'est joli. Ensuite je me suis acheté des petites, je sais même pas comment vous dire ça, étiquettes, des petits papiers texturés et rose et beige. Alors vous voyez pas du tout parce que voilà, je suis pas très bien organisée, mais j'ai trouvé sympa. Celui-là est très joli et j'ai aussi un petit nœud que je trouve vraiment trop mignon. Et ça pareil pour faire mes petites, pour faire mon petit journaling, très très sympa. Ensuite je me suis acheté d'autres papiers texturés un peu, non c'est pas du tout dans la même veine. Mais les textures comme ça sont vraiment très très jolies. J'ai la même chose avec des petites fleurs que je vois ici. Vous avez des petites fleurs qui ressortent. Genre vous avez le motif et du relief, c'est trop joli. Je les ai aussi en version grande ou en version plus lisse, etc. J'adore ce genre de papier, c'est trop sympa de travailler avec pour le journaling. J'ai plein de formes différentes aussi, enfin bref, voilà. Ça va être très chouette. Là j'ai commencé, ça fait un moment que j'ai commencé, enfin un moment. Je le mets dans l'abus. Ça va faire 2-3 semaines que j'ai commencé mon nouveau carnet de lecture, mais vraiment tranquillou. Parce que l'année dernière, je m'étais un peu précipitée pour tout faire, pour avoir mes commandes Temu, etc. Donc là, j'ai vraiment racheté ce que j'avais, entre guillemets, besoin, envie. Un peu pour me féliciter, mais bref. Je me suis acheté aussi des feutres. J'ai fait le test en attendant que ma batterie charge. Pas trop fan de l'odeur, genre ils ont une odeur. Donc ça me dégoûte un peu. Mais en gros, vous avez une partie vraiment crayon fin. Et une partie blush, donc là vous avez la partie fine, qui n'est pas si fine que ça, hein. C'est vraiment des crayons pour faire du coloriage ou pour noter genre mes titres ou des choses comme ça pour le journaling. Et là c'est vraiment la partie feutre. J'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sentent, j'aime pas les odeurs donc je verrai. J'ai même pas de rouge les gars, j'ai du rose mais j'ai pas de rouge et c'est un peu métallisé. Et la dernière petite chose que je me suis acheté c'est ceci, je sais pas si vous les verrez bien, parce que je les ai encore laissés, enfin ils sont encore sous le sachet. Non, vous voyez pas super bien. Mais en gros, ce sont des petits cerfs. Non, vraiment, on voit que dalle. Ce sont des petits cerfs en boucle d'oreille avec un faux diamant au milieu. J'ai trouvé mignonne et surtout, au travail, je pourrais les mettre parce que j'ai plein. J'ai des boucles d'oreilles de Noël, mais avec mon travail, il faut rien qui soit qui pendent, etc. pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Donc là, au moins, ça peut être le bon compromis, donc voilà. Ensuite j'ai reçu un livre aujourd'hui, j'ai l'habitude avec les mangas de commander tous les tomes qui sont disponibles en précommande, comme ça j'ai pas à penser à me dire attends quand est-ce que sort la suite du manga, c'est précommandé et je les reçois au fur et à mesure de leur parution. C'est le cas pour Studio Cabana. J'ai lu le tome 4 il n'y a pas si longtemps que ça, donc voir le tome 5 ça me fait très bizarre, mais je le trouve vraiment très très joli. C'est une parution de cette année, si je ne dis pas de bêtises, de 2024, que j'aime beaucoup. En gros, ici, on y suit un garçon qui fait partie d'un groupe de rock et il a une relation toxique avec un autre membre, enfin avec une autre membre du groupe. Et à côté de ça, il a une fille au lycée qui vient toujours le défendre, qui est la meilleure de la classe et qui vient toujours l'aider et lui porter de l'attention et de l'intérêt et qui se soucie véritablement de lui. Et petit à petit il se rend compte qu'il est vraiment dans une relation toxique et que cette fille est vraiment très sympa et que normalement c'est comme ça qu'on se traite en tant qu'être humain. Donc j'aime beaucoup, c'est très mignon. On n'est pas dans de la pure romance non plus, il y a beaucoup de questions identitaires, la question des relations toxiques est aussi bien traitée. Franchement pour un manga, pour un truc japonais, je suis assez subjuguée. Et on parle de musique donc forcément j'aime, non mais regardez-moi ces chanteurs. Voilà, moi, tout ce qui parle de musique, j'adore. Et voilà, ce sont toujours les mangas que je n'ai pas lus parce que j'ai pas pris le temps, eu le temps, il y a un peu des deux. Voilà, donc j'en rajoute un pour demain, enfin pour les 2 jours qui suivent parce que je suis off. Comme The Holidays de... Non, pas de Christina Loren, de Brittany Cherry. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas du tout commencé parce que... J'avoue que j'ai un peu hiberné aussi quand j'étais en repos. Par contre, j'avais reçu Delusion de Jaga, je ne sais absolument pas le prononcer, qui est publié chez Coda. J'aime bien les parutions de chez Coda, je les ziote parce que franchement, la manche rouge est tellement exceptionnelle que ça m'a introduit à cette maison d'édition. On va regarder ces planches. Ici, on est sur une histoire avec des vampires. C'est un magnifique hardback, franchement, il est trop beau. Je pense qu'on peut le catégoriser comme manhwa. Mais voilà, il est vraiment très joli. Ça parle de vampires, j'ai pas envie de le garder, mais j'ai bien aimé l'histoire. Et surtout j'ai envie d'en apprendre plus, c'est un tome 1, mais grosso modo ici on suit un jeune homme,
je crois qu'il a 27-28 ans, enfin bref, c'est pas un gamin non plus, qui a une galerie d'art et qui ne s'en sort plus financièrement, et quelqu'un lui propose de travailler pour cette femme parce qu'elle recherche un artiste pour pouvoir peindre son portrait. Il accepte, il a besoin d'argent, ça pourrait lui permettre d'éponger ses dettes et de faire des économies, donc bien sûr qu'il va à l'aventure. Et en rentrant dans cette maison, il se rend compte de quelque chose d'assez étrange, et notamment cette femme. Cette femme qui veut faire des portraits d'elle avec 20 ans de plus. Donc il comprend pas trop l'intérêt, d'habitude on cherche à se rajeunir et pas à se vieillir. Et quand il voit cette femme, il voit qu'elle a une vingtaine d'années. Et ça lui paraît étrange. Et en fait c'est une vampire. Hyper intéressant de voir ça traité version sud-coréenne. Je vous avoue que moi j'ai peur. Voilà, cette dame me fait peur. Mais à des moments on la voit plus jeune et du coup avec un regard... Non mais là franchement, désolée, hein, elle me fait flipper. Hein. Voilà, j'ai eu peur en lisant ce webtoon. Mais à des moments elle est mignonne parce qu'on la voit enfant et enfin il y a des portraits d'elle enfant. Je vais pas les retrouver, je trouve les pires portraits. Oui, je trouve vraiment les pires portraits d'elle. Mais bref, il y a différents portraits d'elle à différentes époques, périodes. Et on suit à la fois cet artiste et à la fois cette femme. On apprend comment elle est devenue vampire, quelle a été sa vie. Vraiment, je me tombe sur la pire image à chaque fois. Je trouve ça intéressant. Il y a un jeu de passé-présent qui est très sympa. Je vous ai pas montré la colorisation. Colométrie, vraiment corrigez-moi les gars, parce que je ne sais toujours pas comment on le dit. C'est du violet. Alors j'essaye de vous trouver des planches où c'est vraiment flagrant, mais je pense que ça va ressortir noir à l'écran. Mais c'est du violet, un violet très foncé, un mauve très foncé. Et c'est vraiment très joli parce qu'à des moments vous avez des contrastes avec du beige. Ce n'est pas du blanc, c'est pas du noir et blanc ou du gris et blanc, c'est vraiment du beige et du violet. Et ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et là vous le voyez très mal, mais c'est pas du noir. C'est ça qui est exceptionnel. Et regardez les paysages, j'adore quand ils sont dessinés, enfin peints comme ça. Enfin on dirait vraiment de la peinture, c'est pour ça que j'adore. Voilà, il y a une partie un peu historique pour savoir comment est-ce qu'elle est devenue vampire. Il y a cet homme où on se dit mais pourquoi est-ce qu'il reste, et il est intrigué quand même par cette femme et on se dit est-ce qu'il va y avoir une romance entre eux. Il y a tout le mythe autour des vampires mais version Asie. Il y a un élément aussi que j'aime beaucoup, c'est que cette femme n'est pas purement coréenne, je ne sais pas comment expliquer ça. Son père est européen, donc dedans on parle de plusieurs pays d'Europe. Moi j'ai retenu la France parce que forcément notre pays, mais on parle aussi d'Allemagne dedans, mais voilà. Elle est issue d'une union entre une coréenne et un européen, du coup elle-même est métisse et il y a vraiment ce truc de oh l'exotisme des métisses, elle est oh, je me suis mal à l'épaule. Elle est magnifique cette jeune femme, machin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté séductrice de la femme sans qu'elle le veuille véritablement et c'était vraiment très chouette comme lecture. J'ai peur en fait, j'ai vraiment eu peur en la lisant. Là d'être retombée sur des planches alors que je m'apprête à aller me coucher. Pas le meilleur des bails, mais c'était très sympa, donc je vous invite à le lire parce qu'il était vraiment très chouette et j'ai envie de savoir la suite. Sauf que j'ai un peu peur aussi de la suite. Et enfin, aujourd'hui, je suis arrivée tôt au boulot, donc j'en ai profité pour feuilleter ceci. En train au Japon, je ne sais pas si je vous l'avais présenté ce livre, c'est de Amy Elliott. C'est des itinéraires sur le Japon et les trajets que vous pouvez faire en train. Et pas qu'avec le Shinkansen qui est genre le TGV japonais. Alors déjà les photos sont magnifiques. Je suis désolée, je suis en train de développer une passion pour les trains. Non mais regardez, franchement, je vous montre ça, vous me dites quoi? C'est la Suisse? C'est la Savoie? Non, c'est le Japon. C'est vraiment très 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 joli. Oh le beau Fuji. C'est vraiment un très beau livre sur le Japon, sur la façon de voir le Japon différemment au travers de ces trains, des véritables trains, des trains qui sont parfois très jolis. Regardez-moi ça, il est pas trop mignon celui-là. Vraiment des lignes du quotidien, d'endroits où vous pouvez partir de Tokyo ou alors du reste du Japon, ce qui est très intéressant. On vous dit que plutôt de prendre le Shinkansen, du coup le TGV japonais, et d'aller d'un point A à un point B, en fait vous pouvez faire A à D avec B et C au milieu, genre trop bien. Il n'y a pas énormément de choses que j'apprends en termes de petites à côté. Genre là il parle des ekiben qui sont genre des bento dans les gares et tout. Je suis pas mal de contenus depuis des années, des contenus de francophones qui sont au Japon. Du coup il y a des termes dont on m'a déjà parlé, enfin dont on nous a déjà parlé en vidéo. Donc voilà, je vous avoue que j'apprends pas des masses dans l'univers du Japon. Par contre en termes de lignes de train etc, très très cool. On voit aussi bien des paysages qui sont plus associés à du printemps qu'à des paysages qui sont associés à l'automne. Et regardez-moi ça, mais c'est pas trop beau. Sur ce, je vous laisse, il est
déjà tard, donc je vais aller me coucher. Je vais faire rentrer mon petit chat, je vais aller me coucher. Et je vous retrouverai sûrement demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon carnet de lecture, en sachant qu'il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après ce vlog, mais je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais je vous montrerai un peu mon matériel, les trucs que j'aime vraiment beaucoup, ce que je pensais faire, etc. Parce que je trouve ça chouette à regarder, donc pourquoi pas le faire. Et, ah si, j'ai oublié de vous parler de ça. Je me suis sorti mon carnet Mifi, parce que vous le voyez ici, ça déborde. Hein. J'ai commencé à retranscrire mes notes de mon téléphone sur mon carnet pour exploiter une idée, parce que le but c'est de me détacher des écrans. J'ai beaucoup trop mal à la tête, je trouve pas de position agréable pour moi, parce que je suis complètement bloquée au niveau de l'épaule et d'une partie du dos. Donc voilà, j'ai commencé à retranscrire mes notes, à réfléchir à mon idée, à prendre des petites notes dessus. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour les jours à venir, et quand j'aurai un peu avancé mon projet d'écriture ou que j'aurai envie d'en parler, je vous le ferai savoir. Je me consacre tout doucement à l'écriture. Ça fait que 4 jours, non 3 jours, que j'ai publié ma dernière vidéo sur YouTube, donc je suis encore un peu... Alors j'ai pas du tout été... Enfin, j'ai pas du tout... Si au début j'étais un peu voir les stats, mais j'étais vraiment déconnectée par rapport à ça. Ça par contre je m'y tiens, donc je suis contente. Mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de me mettre la pression avec les vidéos. Donc il faut vraiment que j'ai l'espace mental pour pouvoir me consacrer à l'écriture, et là je commence doucement. Et j'essaye de faire ça même quand je travaille, enfin pas quand je suis au travail, mais genre sur mes jours de travail, pour ne pas être submergée quand je suis en repos. Et là je commence à trouver plus ou moins un rythme, et je suis beaucoup moins fatiguée, je suis plus détendue, et ça fait du bien. C'était vraiment le but. Donc voilà, quand j'ai envie de partager des choses, je le fais sur Instagram, où je fais des petits plans de vlog. Et quand j'ai pas envie de partager, je vais pas être dans le truc de surexploiter, de me surexploiter. Et je m'écoute, et ça fait bizarre de s'écouter et d'être en symbiose avec cette décision. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve sûrement dans les 2 prochains jours, parce que je suis en repos, et je conclurai le vlog par la même occasion. Parce que là j'arrête pas de voir des vlogmas de tout le monde, et enfin de tout le monde, je suis que ceux de Séverine, mais j'en vois de partout, même des chaînes qui ont rien à voir avec les bouquins ou avec le lifestyle. Je ne sais pas quoi penser de ça, mais il y en a de partout, et j'étais vraiment dans le mood de « Oh trop bien, j'aimerais bien aussi faire des vlogmas !» Je suis là « Mais non, non, tu n'as pas le temps Pauline !» Voilà, je suis toujours un peu ambivalente avec ça, de me dire « Vas-y fais !» Parce que j'aime trop quand les gens font et que ça me motive. Là j'ai aussi repris les lives de Séverine, je vous en ai pas parlé, mais j'ai repris mon abonnement à la chaîne Twitch de Séverine, parce que ça me permet de vraiment lire plus. Maintenant elle fait des lives le matin. À partir de 9 h, elle est sur la chaîne Twitch, c'est du direct, donc comme ça il y a vraiment... Enfin j'ai retrouvé les copains, je suis trop contente de retrouver les copains, ça faisait très longtemps. Le soir c'est pas forcément le meilleur des horaires, en ce moment je finis tard, donc voilà. Mais c'est chouette de retrouver du monde, de savoir que je vais avoir mon petit moment de lecture avec les copains, mais sans être parasité, ou si j'ai envie de couper une session en plein milieu, je coupe. Si je fais une sieste, c'est pas grave. Voilà, et là ce matin d'avoir ce temps là, j'ai lu Delusion ce matin, et j'ai pu prendre des notes pour mon projet, donc très contente. Ça me permet d'avoir ce cadre là que je n'arrive pas à me fixer, parce que j'ai beaucoup de mal à me lancer dans un projet. Quand je suis dedans c'est bon, mais le fait de se lancer, puis je pense à plein d'autres trucs à côté, donc c'est pas bon. Là je me suis dit vas-y, tu te focuses là-dessus, tu bosses déjà cette idée pour qu'elle soit bien, et quand on aura marre tu vas sur ton projet parodie de K-drama. Faut vraiment que je trouve un titre à ce projet, pour faire de la réécriture. C'est pas ce que je préfère, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc j'ai envie aussi de bosser dessus. Et là on est sur un bouquin fantastique un peu onirique japonais. J'aime beaucoup, donc voilà, j'aime beaucoup l'idée que je suis en train d'exploiter. Ce matin j'ai eu à nouveau des nouvelles idées, je construis mon histoire et tout, c'est très très chouette. Donc voilà, je suis dans un bon mood et tout, je suis trop contente. Hola, je vous retrouve, on est le lendemain, on est mercredi, non jeudi, mais je suis perdue. J'ai 2 jours de repos d'affilée dans la semaine. C'est bon, je suis perturbée. On se retrouve à nouveau dans ma chambre parce que mon épaule slash dos est en vrac en fait, et je pensais qu'avoir un matelas dur ça me ferait du bien, alors que pas du tout, il me faut mon vrai matelas. Donc de retour dans cette chambre subtile, merveilleuse, incroyable, parce que les tableaux de Keivan, vraiment ça fait un fond de vidéo trop joli. J'étais en train de regarder un vlog de Séverine et je me suis dit faut que je fasse un petit update quand même, ce serait bien,
Peut-être que je vous montrerai un peu ce qu'il y a dans ma boîte qui est absolument pas rangée. Parce que je vous ai montré je vous ai fait un petit haul de ce que j'avais acheté sur Temu, mais j'en ai plein. Et là c'est mon nouveau carnet de lecture, donc je vais vous montrer vite fait aussi ce que j'ai fait. Là je me suis arrêtée au mois d'octobre, mais j'ai pas encore fait mes agendas. Enfin mes agendas, je sais même pas comment dire, mes calendriers. Parce que j'aime bien faire un petit, alors c'est vraiment un tout petit, putain je l'ai fait sur aucune page, c'est une horreur. J'aime bien faire des petits calendriers, attendez, il est là, pour noter les jours où j'ai lu. Je vous avoue qu'en fin d'année je m'y suis pas trop tenue sur mon carnet actuel, mais j'aime bien faire ça. Et des fois j'ai noté sur une seule, enfin j'ai fait une page par mois et des fois j'ai fait une double page. Je mets juste, enfin je colorie les cases des jours où j'ai lu et je note les bouquins que j'ai lus par mois. Je suis restée sur quelque chose de très sobre, j'adore ma page d'août par exemple. Ma page de septembre est un peu ère victorienne, vous savez j'aime bien ce style là, et ma page d'octobre est sobre mais on voit quand même un petit peu l'automne. Donc voilà, mais j'ai rien mis d'autre. J'ai sélectionné des petits... J'avais commencé novembre, je me souvenais même plus. Les gars, j'ai un problème. J'oublie des choses. J'ai sélectionné des petits stickers que je vais mettre dessus, mais là j'ai juste mis, vous le voyez pas. Yo, c'est un peu compliqué. J'ai juste mis... Oh, tout est tombé. Mon washi tape et une petite... voilà. Je trouvais ça tellement joli. Je vous avoue que j'aime tellement l'automne que je me suis dit vas-y pour novembre il va falloir que je case un maximum de trucs. Je me suis pris des petits stickers très mignons. Parce que j'ai plein de washi tape mais j'ai aussi plein de stickers très sympas que j'aime beaucoup. On est resté sur des... Enfin on est resté. Je suis restée sur des stickers vraiment genre fleurs qui commencent un peu à mourir. Parce que c'est le principe de l'automne. La nature se meurt pour mieux revenir au printemps. Voilà, et il y en avait un autre que j'avais sélectionné. Ah, j'ai commencé à mettre genre, je me suis dit vas-y chocolat chaud mais un peu mood automnal parce que je trouve que le mood hivernal il y a aussi un peu ça. Mais mon mood hivernal par contre je le fais très bleu et tout donc on verra. J'ai déjà sélectionné ma petite maison qui sera sur la page de décembre parce que je la trouve trop belle et l'année dernière je ne l'ai pas mise dans mon carnet donc cette année elle y passe. Voilà, j'en suis là-dessus. Je venais vous voir parce que... j'ai lu un livre hier et je prévois d'en lire d'autres, donc comme j'ai ajouté des livres à ma petite palle de la journée, je ne suis pas sûre de tout lire en sachant que j'aimerais bien commencer mon petit tableau, je crois que je vous l'avais montré, mon petit truc à peindre, je me suis acheté un tableau à peindre avec des chiffres, j'ai bien envie de commencer ça aussi donc voilà, j'ai lu hier Studio Cabana, le tome 5, et c'est un petit coup de cœur. C'est pas genre the méga coup de cœur. D'ailleurs j'ai commencé à préparer ma vidéo sur les coups de cœur de l'année. Il y en a 12. Et il y a 12 romans qui sont... Enfin 12 livres, parce qu'il n'y a pas que des romans, qui sont des... Ah c'est pas... Enfin si c'est des petits coups de cœur. C'est des coups de cœur au moment où je les ai lus. C'est pas des livres dont je suis sûre de me souvenir dans 20 ans. Vous voyez? Mes coups de cœur c'est genre vraiment... Ah si je les aime d'amour. Mais il y en a d'autres où c'est genre... petit coup de cœur. Vous voyez? Et j'en avais encore, parce que de base j'avais mis toutes mes lectures préférées de l'année, j'en avais une quarantaine au total. Mais cette année j'en suis à 176 livres lus. Alors que je vous parle, on est le 6 décembre. On est le 5 décembre. C'est un peu logique aussi d'avoir plus de bonnes lectures en sachant que ces dernières années, j'ai vraiment réduit, alors on dirait pas comme ça parce que vous voyez plein de livres dans mes book hauls, mais j'ai quand même vraiment réduit ce que j'achetais. J'achète beaucoup plus de graphiques que je lis plus ou moins dans la foulée. C'est moins vrai ces derniers temps, mais j'aime bien avoir une petite palle de graphiques parce que quand je n'en ai plus, je vais chez mon libraire graphique, j'achète tout et n'importe quoi. Donc j'aime bien avoir une petite palle comme ça, mais j'ai des séries qui se suivent aussi, notamment Studio Cabana, je l'ai découvert cette année, je crois en 2024, ou alors fin 2023, je ne sais plus. 5 tomes en 11 mois, 12 mois, j'en sais rien. Voilà, petit coup de cœur pour celui-ci. Et c'est vraiment un coup de cœur de manière générale, cette saga où... Je suis peut-être pas fan de chacun des tomes, il y en a un ou deux qui m'ont moins plu, mais pour autant c'est pas des mauvaises lectures, c'est juste comme c'est plusieurs chapitres pour les mangas, où normalement c'est publié dans des... Je sais même pas si vous connaissez le fonctionnement des mangas, mais normalement c'est publié dans des magazines au Japon, et par chapitre, donc vous avez un ou deux chapitres dans le magazine, et la semaine d'après, le mois d'après, vous avez la suite. Alors qu'en France c'est exclusivement dans des tomes, donc ça regroupe plusieurs chapitres, je crois que vous en avez 4 ou 5 dedans. Il y a des fois des chapitres ils sont plus lents. Le problème c'est que dans un roman avec des chapitres plus lents, ça va être des scènes transitoires, etc. Vous pouvez les passer un peu en diagonale, vous pouvez les lire sans être vraiment focus dessus, ça passe. Voilà, vous dites ok, il y avait un peu de longueur, si c'est 4-5 chapitres, vous dites il y avait quand même des longueurs au milieu, mais autrement c'est genre ok, s'il y a une longueur sur un ou deux chapitres, c'est pas grave. Le problème des mangas c'est que un ou deux chapitres, ça vous fait genre la moitié d'un tome et ça peut vite paraître ennuyant, pardon. Là c'est pas du tout le cas, j'ai adoré.
Je vous avais déjà fait le speech je crois, mais là la petite meuf, la petite héroïne qui commence un peu à se rebeller et à se dire genre je vais arrêter de faire la meuf super gentille et hyper accessible parce qu'en fait ça ne marche pas et c'est pas ce que je suis, donc je vais dire ce que je pense et ce que je ressens. Et j'étais là waouh, trop bien, genre oh, je l'aime trop, j'aime trop l'héroïne là-dedans. Le héros est aussi touchant même si je suis pas forcément fan de son côté genre entre guillemets mauvais garçon. C'est pas vraiment un bad boy hein, mais il a quand même un petit côté de genre oh non, un peu inaccessible parce qu'en fait il veut être gentil. J'aime pas trop l'excuse qu'a trouvé l'autrice, mais l'héroïne je l'aime trop, j'aime le groupe d'amis, j'aime le fait qu'il y a un fanboy dedans, on dirait moi. Vraiment il y a un mec à un moment donné, il est en mode ah mais je t'adore, mais j'adore ce que tu fais. Je sais pas si je vais la retrouver le passage, mais oh, j'étais comme une dingue. Je crois que j'avais filmé ça en petit plan et tout, mais oh, j'étais comme une folle. Genre ah, si j'avais filmé la planche. Vraiment il le rencontre, il est en mode ah mais je suis trop fan, mais c'est quand est-ce que tu reviens et tu as réécrit d'autres chansons et wow, on dirait moi avec Tectei. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 5, je vous recommande cette saga, elle est géniale, ce tome 5 est absolument magnifique, ça match très très bien avec la couleur de mon mur et les tableaux. Là je me suis glissé 2 autres graphiques dans ma liste de graphiques que je veux lire en sachant qu'il y en a toujours 4. Hier soir je pensais lire avec une copine et en fait on a blablaté pendant pratiquement 4 heures. Tout va bien. Déjà, je me suis rajouté attendez, j'arrive pas à le dire. Shinkirari, derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. Pourquoi ils ont mis le nom de famille avant? Yamada Murasaki, pardon. C'est un manga. Un gros manga. Où, je crois que je vous ai déjà fait le speech, je ne sais pas combien de fois en vidéo, mais c'est une femme qui sait tout de son mari alors que lui ne connaît rien d'elle parce qu'il ne s'intéresse pas à elle. Et ça promet d'être très sympa. C'est les Barres du Phénix qui l'ont recommandé, donc évidemment que je fais confiance. Mais gros bébé. Et il y en a un autre que j'avais oublié que j'avais, et en ce moment je suis en train de faire des ventes un peu entre guillemets express sur Vinted parce que j'en ai marre d'avoir plein de bouquins dans ma boutique qui ne partent pas. Parce que ça veut aussi dire qu'ils sont en stockage comme ça chez moi. Donc là j'ai cassé mes prix. Vraiment il y a même des grands formats que j'ai vendu à 2 €. Donc clairement je ne gagne rien entre le temps que je prends pour aller déposer les colis, l'imprimante et les cartons. Même s'il me restait des cartons de mes achats Fnac notamment. Voilà, j'ai décidé de faire du tri et il y aura toujours quelques titres sur ma boutique Vinted, mais là il fallait que ça parte. J'ai des livres, ça doit faire 2 ans que je les ai, je me dis allez c'est bon. Et ceux que j'aurais pas vendus sur Vinted, je vais les vendre sur Momox. J'ai déjà prévu un carton, j'ai déjà envoyé un carton, mais il y en aura sûrement d'autres. Et je me souvenais plus que j'avais celui-ci alors que je l'ai acheté à sa sortie pratiquement. Ce qui est honteux. C'est Happy Endings de Lucy Bryan. Je suis un peu dégoûtée parce que cette illustratrice je l'ai connue avec Voleuse que j'avais pas forcément aimé. Mais j'étais curieuse et j'aimais bien son coup de crayon. Ce que j'avais pas compris et que j'ai compris au moment où je passais à la caisse c'est ah, en fait c'est 3 nouvelles. Et le livre n'est pas très long. Donc je ne sais pas comment je vais ressentir les choses. J'aime quand même énormément le coup de crayon de l'autrice. C'est pour ça que je suis dégoûtée pour Voleuse parce qu'il avait tout sur le papier pour me plaire et bah ça l'a pas fait avec moi. Ça arrive. Regardez sa façon de dessiner. Je suis amoureuse. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de le lire. Et comme ça, s'il ne me plaît pas, je pourrais le mettre en vente sur Vinted. En sachant que je l'ai payé 24 €, genre vous l'aurez à 10-11 €. Après, Vinted rajoute des frais. C'est pas le cas avant, mais je suis pas responsable de ça. Mais voilà, je me suis dit autant le lire. Et si jamais, au moins il partira. Ou alors il sera stocké en mode je le garde parce que je l'ai adoré. Mais ce sera plus dans ce truc de c'est dans ma palle, je le regarde, ah oui c'est vrai qu'il est là et de jamais le sortir. Non, c'est bon, on le lit maintenant. Donc voilà, c'est les deux petits qui rejoignent ma palle du jour. Cet après-midi je n'ai rien de prévu parce que ce matin j'ai eu des rendez-vous médicaux. Et là j'ai plus envie de sortir de chez moi. De même que, alors, j'avais participé à un concours pour gagner des places pour aller voir le reportage, le documentaire de Namjoon. Donc le leader, le rappeur, enfin l'un des rappeurs de BTS. J'ai réussi, j'ai gagné des places, mais je sais pas si je les ai gagnées ou si j'ai été invitée. Je ne comprends pas le principe, mais j'ai eu 2 places pour aller voir son documentaire. Et c'est entre aujourd'hui et demain. Là il est 13 h, je vais aller manger, histoire d'avoir un truc dans le ventre quand même pour la journée. Et après je vais me poser et lire. Je vais me poser et colorier ou peindre, mais vraiment faire des trucs où je ne ressors pas. Mais demain je travaille et je finis à 19 h. Si tout va bien, je vais dire qu'il faut que je sorte à 19 h. J'irai chercher de l'essence à ce moment-là. Et après, je vais du coup au cinéma pour voir le documentaire de Namjoon. Je ne sais pas du tout de quoi il va être question, vraiment. J'en sais rien. Mais je suis grave curieuse. Et j'ai hâte parce que je sais pas du tout de quoi il est question. Je sais que c'est pour la création de son album. Son album que je n'ai toujours pas écouté entièrement et que j'aime moins parce que son précédent c'était
un chef-d'œuvre pour moi, je l'ai adoré, Indigo. Vraiment, si vous avez l'opportunité de l'écouter, que vous aimiez le coréen ou pas, je trouve ça incroyable. Il avait fait des collaborations avec que des artistes coréens, presque que des artistes coréens. Incroyable, j'aime trop cet album. Il y a Wildflowers que j'aime beaucoup dedans, enfin même il y en a plein que j'aime trop. Il y a Paul Blanco dedans, j'adore. C'est normal que les titres, enfin les noms des gens ne vous parlent pas plus, mais son premier album était tellement bon que son deuxième me déçoit forcément parce qu'on n'est pas du tout sur le même genre et le même style. Mais j'adore suivre les process, les créations des artistes. C'est un truc qui m'inspire dans la vie comme jamais. J'adore comprendre ou me mettre à la place d'un artiste, me dire ok, c'était son mindset à ce moment-là quand il a été dans la création, ah il a observé ça, et je sais que son album je pourrais l'apprécier notamment grâce à son documentaire reportage. Je sais pas trop comment il est construit, mais voilà, j'ai gagné des places donc je me dis autant en profiter. Et ça va être chouette. Je vous ferai peut-être un petit update au cours de ce vlog pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais je parle déjà beaucoup. Donc je vais m'arrêter là pour le moment, je vais aller lire, je vais aller faire mes petites bails de journaling, coloriage, peinture, je ne sais pas. Et je vous reprendrai pour faire un petit update pour mes lectures et pour vous dire ce que j'ai pensé du film. Bref, je vous laisse, je vais manger, je vais lire et on se retrouve tout à l'heure ou demain. Est-ce que je suis la seule personne âgée qui est collée à son tableau quand même pour le faire? C'est fou ça! Just die inside. You deserve prison, but you won't get in time. Jamais vous avez aimé le truc que je me suis acheté, André Art. Acheter des pinceaux à côté. C'est un peu de la merde quand même. C'est un petit peu de la merde, les pinceaux qu'ils fournissent. Mais, autrement, c'est mignonnet, vous voyez. C'est sympathique, ça occupe et tout. Juste quand tu essayes de faire des détails et que tu as la tremblote comme moi et que tu veux que ce soit parfait, faut pas prendre des pinceaux de merde comme ça. Parce que Cultura, je vous aime, mais là, les pinceaux que vous avez fournis, pas ouf. De toute façon, bientôt, je vais mettre à l'aquarelle parce que j'ai envie de tester l'aquarelle. Putain, je pourrais faire un podcast aquarelle et tout. Oh, mais qui suis-je? Laissez-moi 6 mois et je me mets au crochet. Je sais que ça fait 2 ans que je dois le faire, hein. Mais un jour, je vais me lancer dans le crochet. Faut juste que je prenne des cours pour les débuts, pour au moins savoir comment on crochette. Parce que je comprends rien aux indications en mode oui, il faut faire 4 points machin, faut faire ça. Bah, explique comment on fait ce point machin. Et vu que j'ai 0 logique, c'est un peu compliqué pour moi de me lancer. Je sais juste faire des... comment on appelle ça déjà? Des chaînettes. Je sais faire des chaînettes. C'est tout ce que j'ai appris. Mais là, j'ai bien envie de me lancer dans de l'aquarelle. Parce que why not? Je sais que c'est à la mode. Mais bon, c'est pas forcément pour une question de mode. C'est juste que là j'aime bien le mood de la peinture. J'aime beaucoup le mood du coloriage. J'ai commandé pour Noël, enfin j'ai mis dans ma wishlist des feutres. Mais maintenant ça va être aussi... j'ai aussi envie d'aller vers autre chose. Et comme le coloriage au crayon me fait du bien alors que c'est pas un truc que j'aime beaucoup, je me dis que ça peut me faire du bien avec des feutres. Et j'essaye de varier les supports et les activités parce que je m'ennuie très vite. Donc voilà, quand j'en ai marre de lire ou quand ça me prend la tête mes romans, eh bien... je peux switcher sur une activité créative qui n'inclut pas d'écran. C'est pas mal pour ça, franchement. Petite peinture là, truc avec des chiffres. Je crois que Temu le fait, donc au pire je m'achèterai après des toiles. Il faudrait que je m'achète des bons pinceaux. Et après, je vous dis, courant 2025, je vais me lancer dans l'aquarelle. Je ne sais absolument pas dessiner, donc ça va être un grand moment. Mais je vois des trucs vraiment très sympas. Et je me dis qu'au pire, je prendrai des coloriages que je vais aquareller. Et ça me permettrait d'apprendre... à faire ça, parce que ça peut être très chouette aussi. Mais autrement, quand on débute, on est tous un peu nuls. Ça aussi, faut le dire, on est nuls quand on débute une activité. C'est normal, parce qu'on ne connaît pas. Et t'as des gens qui peuvent avoir des facilités dans tes choses, mais pour autant, vous savez que ces facilités, elles vont vite être... comment je pourrais dire ça? Une personne qui s'entraîne, et qui pratique souvent, pourra toujours plus évoluer qu'une personne qui a juste des facilités et qui reste avec ses facilités. Mon problème dans la vie, c'est que j'ai beaucoup de facilité pour beaucoup de choses. Et donc, je me repose sur mes acquis. Donc je ne progresse pas tant que ça. Alors que j'ai des personnes qui sont parties de très loin, qui ont fait de plus grandes progressions que moi. C'est ok, faut juste être d'accord ou non avec ça dans sa vie, mais dans mon cas, je suis ok avec le fait de ne pas être parfaite et de ne pas réussir à faire des choses et de m'en foutre aussi. Donc ça aussi c'est important de se dire, bah on commence tous en étant nuls, ou presque tous, t'as peut-être 2% qui vont être doués naturellement. Mais c'est en pratiquant qu'ils vont pouvoir se perfectionner et faire des trucs vraiment chouettes. Et autre chose, vous n'êtes pas obligé d'être bon dans une activité.
Et je trouve qu'on le dit pas assez dans la vie alors que c'est primordial. Vous pouvez être nul dans un truc et rester nul toute votre vie, on s'en fout. Tant que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, c'est le plus important. Je prends grave du plaisir à mettre de la peinture sur une toile. Voilà. Il n'y a même pas de fin à cette phrase, c'est juste ça me fait kiffer, je voulais le faire, je le fais. Voilà. Maintenant je vais chercher mon chiffre 6 pour faire un peu le haut et après je changerai de couleur. Il faut vraiment que j'aille me racheter des pinceaux. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer de peinturer et on se retrouve tout à l'heure je pense parce que j'ai très envie de raconter ma vie d'un seul coup. Je me suis foirée en direct et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Prenez des risques d'ailleurs dans votre vie. Moi c'est un truc qui me fait peur, mais osez. Franchement c'est tellement important de prendre des risques parce que enfin toutes les copines qui avaient peur de prendre des risques, elles ont essayé à un moment donné et maintenant elles ont peut-être pas des vies incroyables mais elles ont réalisé leurs rêves. Et ça quand même, c'est très chouette. Genre moi et mes 18 000 idées de romans que j'ai eu dans ma vie, on est un peu jaloux de ça mais en même temps on fait rien pour améliorer les choses, pour changer la situation. Donc bon, prenez des risques dans votre vie, vous verrez ça paye la plupart du temps. Et même si ça paye pas, genre c'est pas grave, vous risquez pas grand chose. Vous risquez d'être déçu et ça fait mal, mais en soi on se relève. Donc voilà, je pense que je vais terminer là-dessus et je vais continuer ma petite peinture. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Nous avons un ciel bleu. Et on va mettre du Tay-Tay parce que là vraiment c'est pas possible que je parle toute seule sans écouter du Taylor Swift. Ce n'est plus possible. Écoutez, c'est pas trop dégueulasse, mais je n'en peux plus de ces pinceaux. Genre vraiment, il y a des poils qui sortent. Donc je vais devoir aller à Cultura pour m'acheter des pinceaux. Parce que j'aime bien la petite activité avec du Tay-Tay. Mais pas dans ces conditions. Donc, let's go pour mettre un pantalon digne de ce nom. Et on va aller s'acheter des pinceaux parce que c'est pas possible. Vraiment, Cultura, d'habitude vous me décevez pas. Après, je sais que c'est pas eux qui ont fait ça particulièrement, mais on va aller s'acheter des pinceaux Cultura parce que des vrais pinceaux coûtent un bras. Mais voilà. Et on va le faire avec du Tay-Tay. Guess what? Nous avons des pinceaux. J'ai pris un lot de 10 et un petit comme ça pour vraiment avoir des petits pinceaux. Enfin je crois que c'est taille 4. Ouais. Il y avait encore plus petit mais il faut pas abuser non plus les gars. Et c'est parti, j'ai trop hâte. Vraiment j'ai fait une pause d'1 heure pour aller remettre de l'essence, pour aller à la pharmacie et pour acheter ça. Et Cultura, un enfer avec les gens qu'il y a. Mais voilà, on a fait une petite pause d'1 heure, c'est reparti pour la peinture qui a séché et qui montre toutes les irrégularités. Mais it's time to begin. Hop. Je vais prendre lequel maintenant? Putain mais ça fait du bien d'avoir des bons pinceaux bordel. Je n'en pouvais plus de ces pinceaux de merde. C'est la raison de ma pauvreté en fait. Je ne sais pas me contenter de trucs pas très qualitatifs en me disant ouais mais habitue-toi et après t'achèteras. Non non non, on achète avant. Ce qui est complètement illogique hein mais... Voilà. Et j'avais mélangé ma peinture donc là je vais pouvoir reprendre et ça ne la fait pas sécher, c'est trop bien. Mais Minou mais Minou, comment je peins avec toi? Et bienvenue dans une vidéo de la meuf qui change d'avis toutes les 4 secondes et demie. Bisous. J'ai décidé d'aller au cinéma voir le film de Namjoon un jeudi parce que mon frère m'a dit vraiment après le boulot tu auras la foi d'y aller demain? Non. Il m'a dit il finit à 21h30, le temps que je rentre et tout. Ça sera 22h max et je commence à quelle heure déjà demain? 11h. Donc autant y aller ce soir. Donc je vais mettre mon manteau et let's go les coquelicots en sachant qu'il est déjà 19h25, qu'il faut que je trouve une place à côté parce que je déteste le parking souterrain de mon cinéma. Ça me fait flipper tout simplement. Quand tu es une meuf en 2024, tu as peur d'être dans un parking souterrain à 22h. C'est la 3e fois que je sors aujourd'hui, j'en ai ras le bol, mais c'est pour la bonne cause parce que c'est pour Namjoon. Et je viens de voir que j'avais gagné des places grâce à Polydor, donc faites des concours avec des maisons de disques. Je crois que c'était déjà Polydor qui m'avait offert un CD de Taylor Swift à l'époque avec un concert d'elle sur un bateau sur la Seine. C'était vraiment très chouette. Voilà, là j'ai gagné des places pour Namjoon, donc est-ce que j'ai bien mon portable? Oui, c'est parti. Je viens de me faire agresser. Non mais regardez-moi ça. Micro-agression là, ça commence comme ça les hommes toxiques. Ça commence comme ça les hommes toxiques bébé. Bon, je vous retrouve pour la dernière fois de ce vlog parce qu'il est 9h47, on est vendredi et j'aimerais que cette vidéo se termine un jour.
parce que je n'ai pas lu et que si je dois attendre le moment où je vais lire à nouveau, vous allez peut-être attendre une semaine, donc pas trop d'intérêt. J'avais envie de tourner maintenant, je me dis autant faire le montage plus ou moins dans la foulée et de vous poster ça quand j'en aurai envie. J'ai été voir du coup le reportage de Namjoon hier soir et j'avais besoin de le digérer un petit peu parce que je vous avoue que j'ai pas été très satisfaite par ce film slash documentaire plutôt. J'adore Namjoon pour son intelligence et pour sa culture et pour le fait qu'il s'intéresse énormément à l'art, qu'il aime aussi la littérature, mais là je m'y suis pas retrouvée. C'était la première fois que je voyais enfin non, peut-être pas la première fois d'ailleurs en plus, mais c'était un documentaire sur un artiste de K-pop et on peut pas tout dire avec les artistes de K-pop. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnel pour que je m'attache véritablement à lui et que je me dise oh là là, je relate à ce qu'il vit, à ses difficultés, ou alors oh là là, le pauvre, tout ce qu'il a pu traverser, parce que il y a quand même une pudeur dans la culture coréenne qui existe, mais il y a surtout l'industrie de la K-pop qui est là, on montre pas le côté privé de sa vie, parce que ça va faire scandale, etc. Donc à des moments il est là genre ouais, je vis une des pires périodes de ma vie, genre vraiment il m'arrive plein de trucs, il y a tout qui part en vrille dans ma vie, même privé, et tu sens que c'est vraiment genre c'est sa vie privée, où il se passe des trucs et il en parle pas. Et donc on sait pas si c'est une rupture, on sait pas si c'est au niveau familial, on sait pas si c'est une maladie, on sait pas si c'est sa propre vie où lui il apprend des choses sur lui-même et c'est compliqué à gérer, on sait pas tout ça. Donc en fait il nous parle de ses difficultés mais on n'a pas de choses derrière, on n'a pas de contexte, on n'a pas de matière, donc je trouve ça compliqué de vraiment adhérer en fait à la personne parce que ça reste encore très formaté par la K-pop. On voit pas ses amis, on voit les gens qui ont travaillé avec lui à travers son projet de deuxième album. D'ailleurs il parle pas de ses EP qu'il a pu sortir avant, quand le groupe était encore actif. Il parle pas du tout de Indigo qui est l'un de mes albums préférés au monde. Je l'aime beaucoup trop, il y a plein de collaborations avec des artistes coréens, je trouve ça hyper bien et intelligent d'avoir fait ça, pour faire découvrir un autre pan de la culture coréenne à son écoute lambda, à son lectorat, enfin c'est pas lectorat du coup, à ses fans qui ne connaissent pas forcément tout ça. Il en parle pas du tout. Il parle que de son album qui est en cours, sauf que on le suit il y a plus d'un an, il y a parfois même presque un an et demi, et c'était il y a un an et demi quoi. Donc j'avais un détachement, j'étais bah ouais mais ça s'est passé il y a longtemps. Et je me doute du pourquoi le reportage, le documentaire ne sort que maintenant, et c'est juste pour que BTS reste encore actif pendant leur service militaire. Je trouve ça dommage. Il y a plein de choses où j'ai trouvé ça dommage. On voit la création de son album. Alors là où ça m'a entre guillemets réconcilié avec son album, c'est que j'ai essayé de l'écouter, je ne l'aimais pas. Donc moi j'aime bien écouter la première écoute, j'aime bien le faire dans l'ordre et me dire ok, est-ce que j'aime ou j'aime pas une chanson, voire je les passe et après je reviens dessus après, mais j'aime bien faire une écoute d'un premier album avec vraiment tous les titres, parce que le choix des titres dans un album c'est important aussi pour un artiste et ça raconte quelque chose. Et j'arrivais pas à comprendre son message, saisir ce qu'il voulait nous dire à travers cet album. Là ça me donne envie de l'avoir, mais pas de l'avoir en mode je l'écoute avec mes écouteurs ou en allant au boulot. J'ai vraiment envie de me poser avec cet album, donc j'hésite à me le prendre en vinyle. Je me ferai peut-être, enfin si c'est sûr, je vais me faire un cadeau de moi à moi pour Noël, et ce sera sûrement un vinyle, après à voir ce que ma famille m'aura offert ou pas. Mais vraiment l'album de Namjoon, je me dis peut-être qu'il faut que je l'aie en vinyle, que je me pose chez moi, que je sois tranquille en train de peindre ou de faire un truc un peu créatif mais qui me prenne pas trop la tête. Et que je mette son vinyle et que je l'écoute comme ça. Parce que c'est un album qui s'écoute véritablement et qui se comprend, et j'ai réussi à mieux saisir le message de son album grâce à ce reportage, et si c'était le but, tant mieux. Bravo Namjoon, tu as réussi, tu es très contente de savoir qu'il y a une meuf qui a compris. Bon, en tout cas qu'il l'interprète comme ça. Mais je trouve ça dommage parce que on voit rien de sa vie privée, on voit absolument rien. Alors j'ai adoré voir les différents photographes, les shootings en mode genre ok, je ne sais pas ce qui se passe mais je dois faire. Il y a plein de fois où il est crevé, il arrête pas de dire je suis fatiguée, c'est un autre rythme, j'ai pas l'habitude, j'en ai marre en fait. Et en même temps, enfin, genre son caractère je relate, genre vraiment je suis pareil. Et il explique qu'il est dans un extrême, soit vachement emballé, genre sûr de lui, soit complètement fucked up, en train de se dire genre mais qu'est-ce que je fous ici? J'étais là bah frère, on est pareil. Mais ouais, c'était plein de choses où je relatais par rapport à ce qu'il disait, mais il n'y avait pas d'autres exemples derrière. On suit des gens autour de lui, mais c'est pas forcément des amis. Parce que c'est vraiment des gens qui sont là pour le procès, ce sont des producteurs, ce sont des artistes, enfin bref, ce sont plein de gens qui sont dans le milieu, et je me doute qu'il a des amis dans le milieu, mais ça faisait pas lien personnel,
Et à un moment il dit ouais on avait fait ça, on s'était posé avec les gars, on avait pris des vacances à la campagne, on a refait ça et en fait tu vois 3 minutes au total de ça. Et tu vois que ce sont des beaux plans filmés avec une belle caméra, c'est pas des instants de la vie capturés. Et je peux comprendre le respect de la vie privée, mais du coup ça met une distance. Et ouais, j'ai trouvé ça dommage. J'avais gagné des places grâce à Polydor, donc j'ai pas payé. Franchement, il y a des gens qui payent, je sais pas, une douzaine, quinzaine d'euros pour voir ça. Genre vraiment, si vous n'avez pas forcément les moyens, attendez qu'ils sortent, je pense, sur Disney+, puisque Hybe aime beaucoup Disney+. Mais c'était pas le documentaire artistique de ma vie. Et j'adore les documentaires artistiques. Et il y en a que j'adore alors que je n'aime pas forcément... je suis pas genre méga fan de certains groupes ou de certains artistes, et pourtant il y en a que j'adore. Vraiment le reportage qu'il y avait eu sur Bastille avec un orchestre philharmonique durant la période du Covid, ben un peu avant Covid et pendant le Covid, exceptionnel, alors que je suis pas méga fan de Bastille. Je pense que comme tout le monde, j'ai eu certaines chansons que j'ai aimées, je crois que j'ai acheté leur premier album en plus à l'époque, ça commence à dater, hein. Je suis pas méga fan, mais le documentaire était merveilleusement bien fait. Et genre 30 Seconds to Mars, je suis moins fan d'eux maintenant et avec ce qu'ils font et ces dernières années, mais leur reportage, leur documentaire avec leur entre guillemets guerre avec la maison de disques et tout, hyper intéressant d'un point de vue artistique, d'un point de vue décisionnaire, et pourtant il n'y a pas forcément beaucoup de privé, mais il y a une dénonciation, il y a quelque chose derrière. Tandis que là, le message de Nam June, c'était juste en mode, bah, je vous explique mon process créatif, on voit pas ses inspirations, on voit pas les moments où il est véritablement dans le doute, il dit qu'il est dans le doute, mais on le voit pas en train d'être, genre au bout de sa vie, en train de dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Parce que ça se trouve, il a eu ces moments-là avec sa meuf, ou avec son mec, ou j'en sais rien, je sais même pas de quel entre guillemets bord il est. Peut-être qu'il a eu cette réflexion avec des amis dans le privé et du coup on le voit pas, peut-être qu'il a eu ça avec sa famille et on ne le voit pas. Je comprends le respect de la vie privée, mais du coup ça paraît un peu fade. C'est comme si dans un vlog je vous racontais tout ce que j'avais fait et je vous montrais rien, ça n'a pas d'intérêt, enfin... Et en plus ma vie c'est pas une vie folle, ça reste un vlog, ça reste du lifestyle, mais lui c'est d'un point de vue artistique, je pensais avoir vraiment une découverte, ou qu'ils disent ah j'adore tel artiste ou tel courant, enfin je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit plus ressemblant de lui et de ce qu'il aimait. En plus le documentaire a été projeté à Busan, donc j'étais là vas-y, ça a été projeté à une cérémonie, à quelque chose entre guillemets d'officiel d'un point de vue cinématographique qui est important en Corée du Sud. Je me dis c'est que vraiment non. Il y a des beaux plans, moi j'aime pas certains choix artistiques d'un point de vue réalisation, mais ça c'est perso. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de fond et les fans de BTS sont là, oh c'est génial, il y avait Nam June. Moi d'un point de vue création, d'un point de vue documentaire, c'était vraiment pas ouf. J'étais juste en mode, Nam June et moi on pourrait être amis, hein, parce que vraiment on se ressemble sur plein de trucs. Mais voilà, c'est tout. Si on voit les photographes c'est intéressant, mais en même temps on voit pas pourquoi est-ce qu'il a choisi tel ou tel photographe ou pourquoi est-ce qu'on l'a approché pour ça. Et à un moment donné il est en mode genre je ne comprends pas trop, c'est complètement what the fuck, ouais mais pourquoi t'as choisi ça alors? Et on n'a pas d'explication. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu... je vais pas dire bâclé parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais c'était pas assez cohérent, il y avait pas assez de matière, il y avait pas assez de perso, il y avait pas assez de ce qui aurait pu faire qui il est. Pareil, il dénonce beaucoup le système de la K-pop où il dit que pendant des années il a fonctionné d'une certaine manière et que là il aime trop avoir tous les différents aspects du process en fait, de la création, de quand tu fais un album, de pourquoi tu choisis telle piste plutôt qu'une autre, de qui mixe l'ensemble, et que il y a plein de personnes qui travaillent dans la création d'un album et il dit en fait BTS il arrivait, il posait son morceau, il se cassait quoi. Et en sachant que c'est lui-même qui s'enregistrait, donc vraiment il était tout seul chez lui ou dans son studio, il enregistrait son truc, il envoyait, et c'était plus son problème. Tandis que là il a vraiment accès à des producteurs, enfin un producteur principal, à des personnes qui lui disent genre l'ingé son qui est en mode essaye de faire ça. Ah bah moi j'ai préféré dans la track, dans la piste numéro 27, alors que tu vois toi tu préfères la 8. Bah moi je t'explique pourquoi est-ce que j'aime ça, après c'est toi qui tranches, mais voilà, niveau homogénéité, c'est mieux de faire ça. Et après il y a le producteur qui est en mode ouais ok, pour que ça colle c'est ça qu'il faut faire. Ça c'était intéressant, mais ça représente presque rien du documentaire, donc voilà. Bref, je vais pas vous faire une review de 10 minutes sur ce film, de toute façon je pense que vous pourrez le retrouver très bientôt sur une plateforme, je pense. Mais j'espère que vous n'avez pas dépensé votre argent pour rien. Enfin c'est pas pour rien, mais ça soutient pas l'artiste directement, ça soutient une méga entreprise sud-coréenne. Donc bon,
Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais bientôt aller me préparer pour aller travailler. J'étais en train de travailler aussi sur mon roman avec le nom de mes personnages. Et j'ai le nom de mes personnages qui apparaissent déjà dans mon imaginaire, en sachant que j'ai trouvé le fil conducteur de mon histoire et que j'en suis vraiment très fière. Je ne sais pas si c'est ouf ou pas, mais dans ma tête, ça me paraît genre... Mais comme j'ai un côté un peu Namjoon, vous voyez, je suis là genre ouais c'est trop bien, j'adore, c'est incroyable. Et quand je pose mon récit, je suis en mode mais c'est de la merde. Donc voilà, c'est génial le manque de confiance en soi. Hein. Je vous laisse, j'espère que ce vlog absolument pas prévu vous a plu, que ça vous a permis de passer un bon moment avec moi. En tout cas de passer un moment avec moi. Je tente plein de trucs, je vous invite aussi à tenter plein de trucs dans votre vie d'un point de vue artistique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue culturel. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je pense qu'on se retrouvera prochainement, courant de décembre, pour un autre vlog parce que il y a plein de livres qui me donnent envie. Là j'en ai encore ressorti un autre avec tout ce qui s'est passé en Corée du Sud avec la loi martiale qui est passé l'espace de 6 heures. Ça m'a donné très envie de sortir ce livre aussi, un matin de ce printemps-là, qui parle notamment du dictateur en 1975 en Corée du Sud. Je sais pas, il y a eu un petit peu un mood comme ça là avec la loi martiale en 2024, tout va bien. Donc ouais, j'avais envie d'aller là-dessus mais j'arrive pas trop à me poser. Enfin j'arrive à me poser mais à faire des activités manuelles, ce qui est chouette. Mais j'arrive pas trop à me poser pour lire donc je vais remédier à ça prochainement. Et du coup vous suivrez tout ça dans des vlogs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!